Je suis Sacha Rubel et je dirige la politique publique pour l'IA et l'IA générative pour Amazon Web Services en Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Chez AWS, on a développé une solution qui s'appelle Amazon SageMaker Clarify et cette solution permet d'utiliser l'IA pour détecter et remédier justement les biais dans les données d'entraînement de systèmes de l'IA. Et ceci est absolument essentiel. Je vais vous donner un exemple. Nous avons travaillé avec une organisation qui essayait de faire la recherche autour du traitement pour le ménopause. Et en fait, en utilisant cet outil, on a diagnostiqué et vu que les données d'entraînement pour faire la recherche pour la ménopause, 90% de ces données étaient des données masculines. Donc en fait, la représentativité dans les données d'entraînement sont absolument essentielles. Il y a beaucoup d'opportunités d'utiliser des outils basés sur l'IA, comme Amazon SageMaker Clarify, pour pas simplement détecter, mais aussi remédier ces biais. Nous avons également une solution pour tous nos systèmes de l'intelligence artificielle qui s'appelle des cartes d'identité, qui démontrent à des utilisateurs et des innovateurs quelles données étaient utilisées pour former les modèles de fondation et quels sont les buts possibles et les utilisations possibles, mais aussi les limites de ces systèmes de l'intelligence artificielle. L'essentiel, c'est que pas simplement les données doivent être diverses et inclusives, mais les équipes qui les utilisent et les créent doivent être aussi diversifiées que les utilisateurs de ces systèmes à la fin de la journée. Amazon Future Engineers était fondé par la conviction chez Amazon qu'il faut rendre accessible l'opportunité numérique à la plus grande nombre possible. Dans le cadre de cette initiative, nous accompagnons 150 étudiantes sur 5 ans avec des bourses pour la formation numérique, mais nous rendons également disponibles des formations dans le domaine numérique à plus de 1,5 million des jeunes en France. Cette conviction est menée par ce qui est dans notre ADN, c'est qu'il faut créer un secteur de la technologie aussi diversifié que la société qu'on aspire à créer et les compétences numériques vont être absolument essentielles pour que les jeunes puissent avoir la possibilité de créer l'avenir de demain qui sera centré sur l'humain mais aussi mobilisé par la technologie. Sista AI est une initiative chez AWS où nous accompagnons 20 femmes entrepreneuses avec des idées sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour changer le monde. Avec ces 20 femmes, on les accompagne pas simplement avec 100 000 de crédits, mais en parallèle, les compétences et les formations nécessaires pour pitcher leurs idées, mais aussi pour trouver les investissements. Ces 20 femmes travaillent dans les domaines aussi diversifiés que la cybersécurité, la finance et la santé. Et nous, on est convaincus que pour que cette opportunité de cette révolution technologique soit menée et amène des fruits, il faut qu'on reconnaisse aussi que c'est une transformation et une révolution culturelle. Et cette révolution culturelle doit inclure au centre les femmes. La priorité des entreprises au niveau de l'IA responsable est de passer de la théorie vers le pratique. Aujourd'hui, presque 85% des entreprises voient la question de l'IA responsable et l'IA de confiance comme une priorité, mais environ seulement 25% ont des systèmes de gouvernance en place à l'interne pour la mettre en œuvre. Nous, chez Amazon, nous passons beaucoup de temps à aider pas simplement nos clients, mais les citoyens de passer de la théorie vers le pratique pour qu'ils puissent traduire des principes comme la transparence et l'explicabilité dans des pratiques quotidiennes, pas simplement au niveau de gouvernance, mais la manière dans laquelle les systèmes de l'intelligence artificielle sont créés. En parallèle de cette passation de théorie et pratique, l'autre obligation prioritaire est vraiment la question de compétences numériques. Aujourd'hui en France, 68% des entreprises identifient le manque de compétences numériques comme un bloqueur essentiel de l'adoption de l'intelligence artificielle. Mais en parallèle, en réalité, demain, presque 50%
des fiches de poste vont demander des compétences numériques. Et on peut voir avec l'avenir de travail une augmentation de presque 42% au niveau de salaire pour des gens qui ont ces compétences numériques. Donc c'est absolument essentiel de former la citoyenneté, pas simplement sur ce que c'est l'intelligence artificielle et ce que ce n'est pas, mais aussi comment le déployer, le designer et le utiliser dans une manière responsable.